Dans cette vidéo, nous allons aborder les unités 3, 4, 5 et 6 du programme. Les unités 3 et 4, en lien avec les unités 1 et 2 d'ailleurs, s'adressent à l'élève comme citoyen, en ce qu'elles vont tenter de l'aider à construire ses capacités argumentatives. La première, l'unité 3, consiste à apprendre aux élèves à défendre une opinion par écrit. Et dans l'unité 4, il s'agira d'utiliser le canal de l'oral pour défendre également une opinion. Le libellé de la compétence parle de négociation, mais cette dimension de la défense de l'opinion ne se travaillera qu'au 3e degré. L'unité 3. Dans l'unité 3, intitulée « Défendre une opinion par écrit », l'élève va développer la capacité à prendre position et à étayer une opinion et une demande par écrit. Au 2e degré, cela se traduira par 2 productions attendues, un avis argumenté relatif à un choix, à une expérience ou à un autre avis, et d'autre part, une demande argumentée dans un contexte asymétrique, c'est-à-dire, en général, une demande adressée à une autorité, et à travers ce contexte particulier de la demande, il s'agira évidemment de travailler les dimensions de courtoisie et de respect de la face qui sont inhérentes à ce type de communication. L'unité 0, quant à elle, intervient ici en ce qu'il est demandé à l'élève d'expliciter son écrit intermédiaire de planification, dans lequel il aura, de façon explicite, pris en compte les différents paramètres de la situation de communication, lui permettant de choisir avec pertinence les arguments qu'il va utiliser. L'unité 4 consiste à défendre oralement une opinion et à négocier, mais comme on l'a dit, la négociation se travaillera au 3e degré. Il s'agira de prendre position et d'étayer oralement une opinion ou une demande. Sur le degré, 2 objets à produire, un avis oral argumenté, relatif à un choix, à une opinion ou en réaction à un autre avis, et d'autre part, une demande orale dans une relation asymétrique également, prenant en compte que les différences de statut entre le demandeur et son interlocuteur impliquent des choix langagiers bien particuliers. Ici aussi, l'unité 0 intervient à travers la demande d'explicitation de l'écrit intermédiaire de planification de la prestation orale, qui n'est pas de l'improvisation, mais qui est bien une prestation travaillée, préparée et construite au préalable. Ces 2 unités sont relativement familières, aussi ne nous a-t-il pas semblé indispensable de donner des illustrations à travers des exemples. Passons maintenant à la dimension l'élève acteur culturel, les unités 5 et 6. Un choix très affirmé a été fait par les rédacteurs du référentiel et puis du programme, c'est celui de privilégier la réception des œuvres, et donc de travailler essentiellement sur base de l'expérience culturelle vécue par les élèves, et non pas d'une glose ou d'un discours analytique désincarné. L'unité 5 a pour libellé s'inscrire dans une œuvre culturelle. Il sera question dans cette unité de mettre l'élève en situation d'intervenir sur les œuvres en produisant lui-même une œuvre en dialogue avec l'œuvre source. Dans l'unité 6, il s'agira de relater et de partager des expériences culturelles. L'unité 5. L'unité 5 consiste donc à s'inscrire dans une œuvre culturelle source, en utilisant un des 3 procédés qui seront déployés plus tard, l'amplification, la recomposition ou la transposition. Les œuvres en question seront d'une part des œuvres littéraires, récits de fiction, textes poétiques, œuvres théâtrales, et d'autre part des œuvres non littéraires, les bandes dessinées, la peinture, la photographie, l'affiche, le film ou la chanson. Sur le degré, 2 productions sont attendues, l'une sur une œuvre littéraire, l'autre sur une œuvre non littéraire. Et ces 2 œuvres devront utiliser un procédé parmi les 3 cités, l'amplification, qui consiste à combler une ellipse, à développer un élément simplement évoqué dans l'œuvre source, à poursuivre une œuvre narrative ou poétique, à élargir le champ d'une image,
d'une part, d'autre part la recomposition, qui consiste à créer une nouvelle œuvre en se servant de l'œuvre ou des œuvres sources comme d'un réservoir de signification, par déplacement, collage, suppression d'éléments des œuvres de départ, et enfin la transposition, qui peut être sérieuse ou qui peut être parodique ou ludique, et qui consiste à prendre une œuvre et soit en conservant le même langage à la transformer, soit en transformant l'œuvre, en la reprenant, mais en la transposant dans un autre langage. L'unité 0 intervient également ici, évidemment, à travers la demande faite à l'élève d'expliciter sa démarche, ses choix, les procédures qu'il aura utilisées pour produire cette œuvre en dialogue avec l'œuvre source. L'œuvre source est donc indispensable. Il ne s'agit pas de produire ex nihilo un texte original. Il n'est pas question ici d'atelier d'écriture ou de production de créativité sur une base très large. Il s'agit d'intervenir à partir d'une œuvre source et il s'agit donc de découvrir l'œuvre source avec finesse pour être capable de se l'approprier et de produire une œuvre nouvelle. Cela signifie donc que les textes littéraires ou les œuvres graphiques vont être lus, comprises, situées dans leur contexte, découvertes dans leur style ou leur genre ou leur courant, et les interventions sur ces œuvres se feront en connaissance de cause, en faisant des choix, notamment par exemple en termes de transposition, en ayant bien perçu la structure formelle de l'œuvre ou son intention ou le contexte dans lequel elle a été construite. Les interventions sur les œuvres sont d'une part la recomposition, qui n'exige pas de cohérence avec l'œuvre source en termes de propos ou de sens, mais qui va rendre visible l'œuvre parce qu'on va en prendre des fragments intacts. C'est donc peut-être un peu plus simple, et c'est pour ça que dans un certain nombre de cas, il est peut-être conseillé d'entamer cette démarche d'intervention sur les œuvres à travers la recomposition qui est peut-être plus simple. L'amplification, écrire dans les blancs du texte, écrire l'avant, écrire l'après, écrire dans le hors-champ, nécessite un respect du propos de l'œuvre source, même s'il s'agira de créer quelque chose de plus, de différent, de non précisé dans l'œuvre source, mais il s'agira ici évidemment d'adopter un principe de non-contradiction avec l'œuvre source. Ainsi, la transposition, de la même manière, va permettre de changer complètement le langage, voire même de détourner le propos, mais le lien avec l'œuvre source doit être très clair et très visible. Et donc la production de l'élève pourra être un texte ou une production graphique, mais il sera toujours le témoin de la rencontre avec une œuvre source. Voici deux exemples. Le premier est un texte d'une élève de 4e qui a repris les célèbres tirades de Don Diègue dans le Cid, Orage au désespoir, et qui a transformé ça en y mettant une tragédie beaucoup plus contemporaine pour l'élève adolescent. Autre exemple, très ludique, et qui peut paraître a priori superficiel, puisqu'il ne s'agira pas de lire l'œuvre en intégrale, mais de considérer l'objet livre comme un petit objet culturel. Ici, vous avez une transposition d'un très célèbre roman à travers des jeux de mots, tant sur l'auteur que sur le titre de l'œuvre, pour autant reconnaissable. Mais elle n'est pas seule, puisque vous voyez à côté, l'élève a d'une part resitué l'auteur réel, au-delà de la fiction qu'il avait donnée, et a inventé un synopsis tout petit, mais qui prouve qu'il a découvert l'œuvre comme objet culturel, sans nécessairement l'avoir lu en entier par ailleurs. Passons à l'unité 6. Dans l'unité 6, il s'agit de relater et de partager des expériences culturelles. Et il s'agira donc de relater la rencontre avec une œuvre culturelle. Les œuvres, comme pour l'unité 5, peuvent relever du domaine littéraire ou des autres domaines artistiques, notamment tous les domaines des arts visuels. Les prescrits sur le degré, c'est la production de 3 récits d'expérience de rencontre avec une œuvre culturelle, dont au moins un à l'écrit et au moins un à l'oral. Ça laisse le choix d'avoir 2 œuvres, 2 récits selon l'un ou l'autre canal.
Ici également, l'unité 0 s'invite à travers la nécessité pour l'élève d'expliciter les facteurs d'agrément ou de désagrément lors de la rencontre de l'œuvre. Il s'agira donc de découvrir l'œuvre avec finesse et d'être capable de travailler sur cette œuvre les 3 dimensions que l'on pourrait considérer comme traditionnelles, la décrire sa perception de l'œuvre, décrire son interprétation de l'œuvre et d'autre part, prendre en compte le ressenti par rapport à cette œuvre. Ici, dans l'exemple, vous avez un petit extrait d'un récit d'expérience d'une élève de 5e qui, à la suite de du visionnement d'un court-métrage sur les migrants, a, dans la partie interprétation, fait état de l'effet que la vision de ce petit film a eu sur son opinion, sur sa façon de fonctionner, sur sa manière de penser. Et donc, elle explique également en quoi il y a un agrément chez elle, puisque elle considère que l'invitation à réfléchir et à réexaminer son point de vue tel qu'il lui a été suggéré par la vision du film est pour elle un facteur d'agrément.